Salut, c'est Claude. Aujourd'hui, on fait le top 5 des 5 cours les plus faciles au baccalauréat en psychologie à l'UQAM. Numéro 5. Ça, c'est 10. Numéro 5. Psy 4100, Psychologie du développement. Je l'ai eu avec Catherine Pascuzzo, mais il est aussi donné par Hélène Moss puis Alexandre Larchevêque. C'est un cours où l'on traite de développement de la naissance jusqu'à la vieillesse. L'étude scientifique des phénomènes de changement et de continuité qui marquent la vie d'un individu et des facteurs qui influent sur ces phénomènes. Bee et Boyd 2011. Bee et Boyd, c'est ceux qui font le manuel que vous avez besoin en psychologie du développement. Si vous avez été au cégep, probablement que c'est le livre que vous avez acheté. C'est cool. Bee et Boyd, c'est drôle à dire. On dirait un Bee Boyd. Les petits robots, ils font des sons. Au niveau des examens, moi, quand je l'ai fait avec Catherine Pascuzzo, j'ai eu 4 tests de lecture qui valaient 5% chaque, puis 2 examens qui valaient 40% chaque. Hot tip pour ceux qui pourraient ne pas savoir, mais les examens de lecture, c'est des points gratuits. C'est très facile. Si tu fais tes lectures, c'est très facile. C'est sûr que tu l'as. Sinon, tu as une faute parce que tu as mélangé 2 auteurs qui avaient fait des études, mais... Numéro 4! Psy 4080, Psychologie de la motivation et des émotions. J'ai eu le cours avec Frédéric Philippe, communément appelé... Ce cours-là est très pertinent parce que je vous apprends rien en disant que la motivation, c'est un enjeu qui nous touche comme toute la gang. Combien d'entre vous s'est déjà dit « Oh my god, je pense que je suis pas faite pour être en psycho. Shit, j'ai un travail à remettre demain puis j'ai rien fait. » Y avait-tu un chapitre à lire pour le cours de matin? Fuck. Ce cours-là était facile pour 2 raisons. Raison numéro 1, c'est parce que le prof, ses cours, c'est vraiment nice. Il est très dynamique. On dirait vraiment qu'il pratique ses cours comme du stand-up. Il garde les gens vraiment attentifs. Moi, si j'avais pas comme le pouvoir d'éditer ce que je fais, ça ressemblerait à ça. Je l'ai eu avec Patrine. Je me souviens plus, c'est Mélanie. Par contre, ça? Non. Raison numéro 2, c'est parce que les examens, c'était des examens maison. Il y avait 2 examens à faire, un de 40% puis un de 50%. Les 2 étaient à faire à la maison. Puis il y avait 10 points qui étaient donnés pour des tests qu'on avait à faire sur Internet à travers la session. Tout le matériel sur quoi j'étais noté dans ce cours-là, c'était par Internet. C'est vraiment plus facile parce que tu peux avoir toutes tes notes puis tous tes trucs. Le mot de prénom. Il disait: étudiez bien parce que vu que vous avez vos notes, ça va être beaucoup plus difficile. Je faisais une étude normale, puis ça a très bien été. Cours numéro 3, Psy 4190, Psychologie humaniste. C'est un cours d'introduction à la psychologie humaniste. J'ai eu ce cours par Mélanie Vachon. Ce cours-là a été donné par Bernd Jaeger pendant de nombreuses années, mais malheureusement, il est décédé en 2015. Tout le monde qui me parle de Bernd Jaeger disait que c'était vraiment un bon professeur, qui était vraiment chaleureux, qui était à l'écoute des gens, très présent, même qui recevait des gens chez eux, puis ils prenaient le thé, puis ils mangeaient ensemble, puis ils buvaient, un peu comme Horace Slughorn dans Harry Potter, genre. Mais Mélanie Vachon, très authentique, ses cours sont dynamiques, elle est drôle. Dans son cours, on prend le temps de discuter, on prend le temps de parler entre nous. Ceux qui adorent ça, lever la main et montrer comment vous êtes intelligent, ben vous allez adorer ce cours-là parce qu'il y a de la place pour ça. J'ai eu 2 examens. Un examen de 40%, puis un de 30%, puis un autre 30% qui était un journal de bord. Donc, à travers la session, elle nous donnait des textes à lire, elle nous posait des questions. Il fallait y répondre dans un journal de bord. On avait une grande liberté sur ce qu'on voulait faire dans ce journal de bord-là. Je vais vous lire un extrait de mon journal de bord. Une des questions, je pensais à mon entrée au doctorat. Je parle de ça, blablabla, puis je termine mon paragraphe et j'écris « On verra ». De toute façon, j'ai autre chose à penser, genre mon souper. J'ai commandé du Saint-Hubert pour ma femme et moi. Oupsies! Puis là, je quote, ça va faire 37,84 - le livreur du Saint-Hubert. Ce journal-là, dans lequel il faut faire preuve de transparence et d'authenticité, vaut 30% de l'année, donc c'est vraiment quelque chose de donné si tu te donnes la peine de le faire pour de vrai. Numéro 2, Psy 5860, théorie et pratique. Entrevue, théorie... Là, je triche un peu dans ma liste parce que ce cours-là, je l'ai fait à l'Université de Montréal. J'étais pas à l'UQAM quand je l'ai fait, mais je me suis renseigné puis il paraît que c'est pas mal la même chose. On me dit à l'oreille qu'il est souvent donné par Sophie Meunier ou Louis Morin. Ma prof, c'était Danielle Lapointe, qui est une psychologue qui travaille à Québec. C'est un cours de fin de semaine. À chaque fin de semaine, elle descendait de Québec pour venir donner son cours. C'est sick. En bus. Ce qui valait le plus dans ce cours-là, c'était le travail. C'était de réaliser une entrevue avec quelqu'un, de l'enregistrer, de l'écouter et de l'analyser. C'est très confrontant de s'écouter en train d'intervenir avec quelqu'un. Dans ce cadre-là, c'était pas tant d'intervention plutôt que de l'écoute active. C'est quand même un premier pas vers l'intervention et c'est confrontant, mais c'est très enrichissant. Puis j'ai adoré ça. C'est pas un cours facile pour tout le monde, mais la raison pourquoi je l'ai mis dans mon top 5 des cours les plus faciles, c'est parce que moi, je l'ai trouvé facile. It's the one and only Digo Double G.
mais ça peut être assez difficile de s'écouter intervenir avec quelqu'un si on l'a jamais fait avant. J'étais très content à la fin de ce cours-là parce que ma professeure Danielle m'a écrit un courriel pour me demander si elle pouvait utiliser mon travail pour le montrer en exemple dans ses prochains cours. J'étais fucking flatté. J'étais flatté over the fucking top. À ce moment-là, j'étais genre, yeah, je suis bon à l'école. Comme j'ai réussi quelque chose. Ça a duré à peu près jusqu'à mon cours de stats. LOL. Et le numéro 1, les cours les plus faciles, PSM 4300, sensibilisation aux pratiques en psychologie avec Jacques Forget. C'est Jacques Forget qui donne le cours depuis des millénaires. C'est un très bon orateur, très bon professeur, très éloquent comme personne. Ce cours-là se donne dans un auditorium et il est tellement éloquent que les gens se taisent. Je voudrais qu'il me joue dans les cheveux en me racontant sa soirée. Je suis sûr que ce serait intéressant. Ce qui est vraiment intéressant dans ce cours-là, c'est que tous les départements de psychologie vont venir présenter leur département dans le cours. T'sais. C'est d'ailleurs dans ce cours-là que j'ai découvert le département de psychologie humaniste. C'était Pierre Plante et Marc-Simon Drouin qui donnaient la conférence. Et puis c'était un peu déjanté. Il avait l'air un peu feeling. Leur présentation PowerPoint présentait tous les professeurs comme étant des bouteilles de vin. Puis il y avait beaucoup d'humour. Et c'était la première fois en psychologie à l'UQAM que je pouvais m'identifier à quelqu'un. Et je me suis dit, ouais, on peut être drôle, on peut rire en psycho, on peut être chaud, mais pas chaud, mais chaud. En plus de tout ça, les examens sont à livre ouvert, donc il n'y a aucune raison de les couler. Jacques Forget va vous faire le même avertissement, mais si vous avez de la difficulté avec ce cours-là ou si vous coulez, peut-être que le domaine de la psychologie, c'est pas pour vous. Si à cette base-là, vous avez de la difficulté, ça s'annonce vraiment mal. Si c'est vraiment ça que vous voulez faire, ben, je vous encourage à aller chercher de l'aide. Je suis assis sur mon pied. Ça fait 45 minutes que je suis assis sur mon pied. J'ai mal. Aïe, 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 ça fait mal. C'est ce qui conclut le top 5 des cours les plus faciles au baccalauréat en psychologie à l'UQAM. Je vous invite à aller voir le top 5 des cours les plus difficiles. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos sur la psychologie et la créativité. Merci beaucoup, je vous aime presque tous.